Bonjour David, tu sembles soucieux. Oui, Paul, je ne vais pas bien. J'ai honte. Honte, dis-moi ce qui pèse dans ton cœur. Chaque fois que je décide de marcher avec Dieu, la tentation revient encore plus forte. Je prie, mais je tombe toujours. Ne crois pas que tu es seul. Même Jésus a été tenté. Mais il a vaincu. Moi je me sens faible, sans force. Parfois je me demande si Dieu m'écoute vraiment. Dieu t'écoute toujours, David. Mais l'ennemi veut te faire croire le contraire. Tu dois apprendre comment résister. Alors, tu dois m'aider. Je ne veux plus vivre esclave de la tentation. D'accord, parlons, marchons, et voyons ce que la parole de Dieu enseigne. Dis-moi, David, quelles sont les tentations qui reviennent le plus souvent dans ta vie? Il y en a plusieurs, l'argent facile. Les mauvaises fréquentations. Et aussi, trop de distractions. Je perds du temps dans des choses qui m'éloignent de Dieu. L'ennemi attaque toujours là où nous sommes faibles. Il ne change pas de stratégie. Mais pourquoi est-ce si difficile? Je veux dire non, mais au fond, mon cœur dit oui. La Bible le dit, chacun est tenté quand il est attiré et entraîné par sa propre convoitise, Jacques 1 verset 14. Donc la tentation commence en moi? Exactement, elle naît dans le cœur. Si tu ne la refuses pas dès le début, elle devient un piège. Alors, je dois apprendre à reconnaître le piège avant qu'il se referme sur moi. Voilà, c'est le premier pas vers la victoire. Paul, si Dieu m'aime, pourquoi permet-il que je sois tenté? La tentation n'est pas un péché, David. Elle est un test. Elle révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Mais je perds presque toujours ce test. Ce n'est pas Dieu qui t'envoie le mal. C'est l'ennemi. Mais Dieu permet la tentation pour que tu apprennes à dépendre de lui. Donc, quand je suis tenté, c'est une occasion de grandir? Oui, et souviens-toi de 1 Corinthiens 10 verset 13, Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Alors il y a toujours une porte de sortie? Toujours, mais parfois, tu dois chercher cette porte avec prière et vigilance. Alors je veux apprendre à la trouver. Et David, viens avec moi ce soir. On va faire de l'argent facile. Juste un petit coup, personne ne saura. Samuel, tu sais que j'essaie de marcher avec Dieu maintenant. Marcher avec Dieu? Tu rêves. Regarde-toi, tu es pauvre, sans avenir. Avec moi, tu auras vite de l'argent et du plaisir. Mon cœur veut dire non, mais la tentation est forte. Allez, juste une fois. Tu ne vas pas mourir si tu profites un peu de la vie. Seigneur, aide-moi, je ne veux pas céder. Tu vois, Paul, voilà ce que je vis souvent. Les tentations viennent par mes amis, mes désirs, mes pensées. Oui, l'ennemi se sert des personnes autour de nous. Mais ce n'est pas ton ami Samuel qui est ton ennemi, c'est l'esprit derrière. Tu veux dire, le diable se cache derrière ces situations? Exactement. Éphésiens 6 verset 12 dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances de ténèbres. Alors je ne dois pas haïr Samuel, mais résister à l'esprit qui me pousse au mal? C'est ça, David. Aime Samuel, prie pour lui, mais refuse ses propositions. Oui, je comprends. Je dois discerner le piège et dire non. Bravo, reconnaître. David, regarde l'exemple de Jésus. Après avoir jeûné 40 jours, il a eu faim. Et c'est là que le diable est venu. Oui, mais pourquoi Jésus a accepté d'être tenté? Pour nous montrer que même en tant qu'homme, on peut résister avec Dieu. Le diable lui a dit, change ces pierres en pain. Mais Jésus avait faim, non? Oui, mais il a répondu, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc Jésus n'a pas obéi à ses besoins, mais à la parole. Exactement, la tentation touche nos besoins naturels. Mais la victoire vient quand on choisit la parole au-dessus du désir. Ensuite, le diable a dit, jette-toi du haut du temple, les anges te garderont. Et Jésus? Il a répondu, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Encore la parole. Oui, et la troisième tentation, prosterne-toi devant moi et je te donnerai tous les royaumes du monde. C'est énorme. Mais Jésus a dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Donc la Bible est une arme. Oui, une épée spirituelle. Quand tu es tenté, cite la parole. Le diable déteste ça. Alors je veux apprendre des versets pour me défendre. Bonjour. Je vois que vous discutez sérieusement. Oui Mariam, je parle à Paul de mes combats. David, je le vois. Parfois tu reviens triste, découragé. C'est vrai.
La tentation me pèse. Mais souviens-toi, tu n'es pas seul. Chaque chrétien lutte. Moi aussi parfois, je suis tenté par la peur et le découragement. Exact. Et Jésus a dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Oui, la prière m'a souvent relevé. Quand je prie, je sens une force qui n'est pas la mienne. Donc même toi, ma sœur, tu combats aussi? Oui, mais avec Dieu, on peut vaincre. Bonjour mes enfants, soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui vous amène, pasteur? David traverse des combats. Il veut comprendre comment résister à la tentation. C'est une bonne chose de chercher de l'aide. Dis-moi, qu'est-ce qui te pèse le plus? Je tombe souvent. Après, je me sens coupable et je n'ose plus prier. La tentation n'est pas un signe que tu es faible, mais que l'ennemi veut t'empêcher d'avancer. C'est ce que je lui dis toujours. Écoute, David, Hébreux 4 verset 15 dit que Jésus a été tenté comme nous, mais sans péché. Donc il peut t'aider à tenir. Ça me donne de l'espérance. Et rappelle-toi, la grâce de Dieu est plus forte que la tentation. Et David, tu es devenu un saint maintenant? Toujours avec tes versets et ton pasteur? Je change, Samuel. Je ne veux plus suivre ce chemin. Arrête. Tu vas rater la vraie vie. Hier soir, on a fait la fête. Musique, filles, argent facile, et toi, tu étais enfermé à prier? Ce n'est pas facile, mais je choisis Dieu. Tu crois que ça va t'aider? Tu seras toujours le même. Peut-être que tu ne comprends pas, Samuel. Mais je sais qu'avec Dieu, je peux être libre. Alors, tu continues ton rôle de saint? Samuel, ce n'est pas un rôle. C'est une décision. Une décision de t'ennuyer toute ta vie. Tu crois que prier et lire ton livre va te donner de l'argent? Je préfère être pauvre avec Dieu que riche dans le péché. Tu es fou, David. Le monde est à nous, il faut juste savoir profiter. Non, le monde passe, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tu parles comme un vieux pasteur. Peut-être, mais c'est la vérité. Salut David, ça va, tu sembles préoccupé. Salut Jean, oui, un peu. Samuel m'a encore proposé de mauvaises choses. Samuel est un ami, mais il ne t'aide pas à marcher droit. Tu dois être prudent. Je sais, mais parfois, j'ai envie de céder. Tu sais, moi aussi j'ai été tenté par mes anciens amis. Mais j'ai compris une chose, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui, c'est vrai. Mais comment faire pour résister? Reste attaché à des frères qui aiment Dieu. Prie avec nous, partage tes combats. Tu n'as pas à lutter seul. Merci, Jean. Tes paroles me donnent de la force. C'est ça l'amitié chrétienne, se soutenir. Mes enfants, écoutez bien. Le diable ne craint pas nos efforts, mais il craint un chrétien qui connaît et pratique la parole. Pasteur, parfois je connais la parole, mais au moment de la tentation, j'oublie. C'est pour ça qu'il faut la répéter, la méditer chaque jour. Quand l'ennemi frappe, ton cœur doit être rempli de versets. Oui, moi j'ai pris l'habitude d'écrire un verset sur un papier et de le relire quand je me sens faible. C'est une bonne idée. Moi, je mets des versets sur les murs de ma chambre. Voilà, chacun doit trouver un moyen de garder la parole vivante. Souvenez-vous, la tentation n'est pas éternelle, mais la victoire en Christ, elle, est éternelle. Alors je veux remplir mon cœur de la parole. David, je suis fier de toi. Tu avances malgré les luttes. Merci, sœur. Mais parfois, je me sens fatigué. C'est normal, mais rappelle-toi, Dieu ne nous appelle pas à être forts seuls. Il nous donne son esprit. Oui, mais comment sentir cette force? Par la prière, la louange, et la communion avec les autres croyants. Tu sais, quand j'ai peur, je commence à chanter des cantiques. Tout de suite, mon cœur s'apaise. Peut-être que je devrais essayer. Oui, car la louange chasse l'esprit de lourdeur. Bienvenue, David. Assieds-toi, je veux te raconter quelque chose. Je t'écoute. Tu sais, avant, j'étais accro à certaines mauvaises habitudes. Je priais, mais je retombais toujours. Toi aussi? Mais tu sembles si fort aujourd'hui. Non, je ne suis pas fort. C'est Dieu qui m'a libéré. J'ai compris que je devais fuir certaines choses. Fuir? Oui, parfois, la meilleure victoire, ce n'est pas d'affronter, mais de fuir. Comme Joseph qui a fui la femme de Potiphar. Donc je n'ai pas toujours à prouver que je suis fort, mais à m'éloigner. Exactement. Fuir, ce n'est pas être lâche.
C'est être sage. Merci, Jean. Ton témoignage m'encourage. David. Tu continues de refuser? Ce soir c'est différent, j'ai une affaire qui peut nous rapporter gros. C'est ta chance. Non, Samuel. Je ne veux pas. Pourquoi? Tu vas rester pauvre, inutile, pendant que les autres profitent? Non, je préfère obéir à Dieu que gagner le monde entier et perdre mon âme. Tu crois que ton Dieu va descendre du ciel pour te donner à manger? Mon Dieu pourvoira tous mes besoins, selon sa richesse. Tu parles comme un fanatique. Non, Samuel. Avant, j'étais faible. Mais maintenant, je sais qui je suis en Christ. Et je ne céderai plus. Pasteur, j'ai résisté ce soir. C'était difficile, mais je n'ai pas cédé. Gloire à Dieu, mon fils. Tu viens de vivre une vraie victoire. Mais j'avais peur de tomber. C'est normal, la victoire ne vient pas de ta force, mais de la grâce de Dieu. Oui, j'ai cité la parole, et j'ai senti une force en moi. Voilà la clé, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Oui, il est parti. Paul. Mariam, j'ai pris une décision. Je ne veux plus vivre dans la peur de la tentation. Je veux marcher chaque jour dans la victoire de Christ. David, je vois le changement dans tes yeux. Oui, tu es plus ferme maintenant. Tu as compris que la tentation n'est pas une fatalité. Oui. Même si elle revient, je sais que je peux dire non. Tu n'es plus seul, David. Nous prions avec toi. Et n'oublie jamais, chaque victoire d'aujourd'hui prépare ta force pour demain. Frères et sœurs, réjouissons-nous. David a résisté à la tentation. Oui. Et nous savons que Dieu continuera de l'aider. Voilà pourquoi nous devons rester unis, comme un corps. Personne ne doit combattre seul. Prions ensemble pour fortifier notre foi. Seigneur, aide-nous à rester fermes dans l'épreuve. Donne-nous la force de dire non au mal et de marcher dans ta lumière. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, j'ai compris que la tentation ne disparaît jamais, mais que je peux la vaincre avec Christ. L'ennemi est fort, mais mon Dieu est plus fort. Désormais, je ne marcherai plus dans la peur, mais dans la victoire.